Un sujet qui revient depuis maintenant 8 ans au chapitrage du panneau crime, la géopolitique, avec 2024 qui va être une année avec beaucoup d'élections, donc on en parlera en 2025, c'est sûr aussi. Mais en 2023, le hackback qui est revenu à l'ordre du jour, un serpent de mer avec un executive order de Biden de janvier 2023, stratégie nationale de cybersécurité, qui a donc décliné cet nouvel élément en imposant des réglementations obligatoires à un large éventail d'industries américaines, mais qui a été suivi surtout en septembre, et qui incluait évidemment cette partie hackback, qui a été suivi en septembre par un appel en Australie des entreprises à leur gouvernement à être plus dur. Donc c'est le souhait d'un gouvernement plus offensif en cyber. Et puis le 21 novembre, l'Union européenne qui annonce un plan d'action, alors que je qualifie d'introuvable parce que je n'ai pas réussi à trouver le document, donc mais en tout cas qui propose d'autoriser des opérations de cyberdéfense actives sous le terme de hacking de représailles. À suivre. Maintenant, les acteurs classiques, la Chine, accusée le 24 mai par les États-Unis et leurs alliés occidentaux d'être très actifs et d'avoir infiltré de manière discrète des infrastructures américaines avec un nouveau groupe qui est également connu sous le nom de Volt Typhoon. Alors évidemment, une réaction directe des Chinois, non. Campagne de désinformation, bon, voilà, rien de nouveau. Par contre, un gros dossier publié par Microsoft sur notamment le piratage de l'île de Guam, qui montre que ces opérations d'espionnage des infrastructures techniques, de télécommunications et de collecte d'informations sont le reflet du développement d'une capacité d'interaction future dans la région asiatique en cas de crise majeure. Et puis également un rapport détaillé conjoint avec un grand nombre, j'ai été peut-être un petit peu vite, mais il y a toutes les instances du renseignement américain qui précisent exactement le mode opératoire avec les Living of the Land, les routeurs, etc., etc. Donc ça c'est intéressant parce que l'angle routeur en 2023, l'angle routeur équipement, on l'a vu avec notamment un rapport de Fortinet, avec une alerte de l'ANSSI également. Et puis en septembre, Cisco, qui a notamment mis en évidence le terme Black Tech, donc un groupe qui est spécialisé sur des intrusions sur ce type d'équipementier. Voilà, puis bien sûr de nombreuses alertes au long de l'année 2023 sur la Chine par l'ANSSI. Et puis au-delà des attaques médiatisées, l'Australie a pris une mesure simple, pas de caméra de vidéo de surveillance made in China. Ça paraît peut-être évident, mais en tout cas, voilà. Et puis évidemment, Chine, Russie. Alors Russie, Russie-Ukraine, beaucoup d'activités, des Vipers, de la désinformation, etc. Quelques opérations aux effets notables, comme la paralysie en août 2023 de trains polonais, donc qui en fait acheminent des armes vers l'Ukraine. Les attaquants ont émis un signal radio qui a déclenché l'arrêt d'urgence de plus de 100 trains et donc qui évidemment ont paralysé toute l'activité. Des attaques contre des hôpitaux et en décembre contre l'opérateur Kyivstar avec 24 millions d'Ukrainiens sans Internet. Manifestement infiltrés depuis mai 2023 et puis quelques mois après, les Russes auraient été en mesure d'effacer, Dixit, presque tout et de détruire complètement le cœur de l'opérateur. Mais en 2023, il y a eu beaucoup de leaks et de divulgation d'informations sensibles, comme ici je vous présente le colonel Evgeny Serebriakov, le patron de Sandworm, APT-29. Le colonel Serhiy Ashrosenko, commandant du régiment d'aviation de combat responsable du bombardement de Mariupol. En fait, il a été piégé, son mail a été surveillé pendant plusieurs mois qui ont permis de révéler l'identité de sa femme, Lila, qui elle-même a été piégée en organisant une fête patriotique où, avec toutes ses copines, femmes de généraux et de colonels, elles ont posé sur une base militaire avec les vestes de leur mari. Bon, je pense que ça a donné quelques idées sur l'identité du groupe et de la façon dont il fonctionnait. Et puis, bien sûr, en mars 2023, les Vulcan Leaks, qui ont révélé les outillages et tactiques de cyberguerre russe. Et puis, pour finir, les plans du Pentagone en Ukraine. J'ai un problème de slide, voilà. Et puis, Dixit, le ComCyber, Émeric Bonnemaison, c'est la première fois que la défense fonctionne dans le cyberespace.
C'est pas parce qu'il n'y a pas de Pearl Harbor cyber que le risque n'existe pas, et rappel de l'importance de la collaboration publique-privée. Alors la Russie, c'est aussi une très grosse campagne de désinformation, notamment la campagne RRN Doppelganger, suivie par Viginium, qui avait pour objectif évidemment de discréditer le soutien occidental à l'Ukraine, avec de la diffusion de contenus pro-russes, l'usurpation d'identités de médias, etc., etc., avec 355 noms de domaine identifiés comme usurpant l'identité de médias, donc détectés par Viginium, et 4 ciblant plus spécifiquement le public francophone avec la reprise d'identité de grands médias. Et puis aussi, peut-être ce qui a fait déborder le vase, la création d'un site diplomatie.gouv.fm, donc qui a peut-être énervé jusqu'au niveau du sommet de l'État, la ministre, qui a donc tweeté sur cette opération de désinformation, puisque là, il y avait effectivement une fausse communication sur, je crois que c'était des vaccins, là, ou je ne sais plus exactement, non, une taxe de sécurité pour les entreprises qui allaient soutenir l'Ukraine. D'autres, donc voilà, beaucoup de médias. Donc un média de base RRN, Russia Reliable News. Donc on peut leur faire confiance, le titre est bien porté, mais qui se décline aussi sur des faux sites, donc à l'image ici du Monde, ou Bild, donc le journal allemand en Europe, ou Le Parisien, donc qui sont vraiment des faux journaux qui publient des fake news, qui ont l'air des vraies news. Le problème, c'est que quand ça s'est repris par un homme politique de premier plan français, par exemple, évidemment, la crédibilité du message est maximum et les effets sont dévastateurs. Une opération spécifique, Étoile de David ou Bouclier de David, très illustratif. Le matin du 31 octobre, Paris découvre ces tags. Donc réaction immédiate, peut-être à tort, mais en tout cas pour occuper le terrain. Ce matin, des tags antisémites ont été découverts dans Paris. Thèse reprise évidemment très largement, car impulsée comme ça à un très haut niveau de visibilité. Donc malgré la nouveauté, donc la couleur, la forme et la peinture qui étaient dites lavables, donc on aurait peut-être pu alerter. Les voix dissonantes sont très rares. Et puis finalement, évidemment, c'est une opération Doppelganger RRN avec au final 4 personnes de nationalité moldave qui ont été identifiées comme à l'origine de ces 250 tags, moldaves, payés par un homme d'affaires, évidemment, et on remonte proche du gouvernement et de Poutine. Et tout a démarré dans le 10e arrondissement de Paris et a pris évidemment une ampleur colossale. Alors, un incontournable, malheureusement, hein, le conflit en Israël. Alors, peu, voire pas de Russie, mais des événements cyber liés aux opérations israéliennes au sol, avec beaucoup d'opérations de blackout Internet ou sur la téléphonie. Alors évidemment, on a Elon Musk et Starlink. Voilà, il y a une guerre. Il propose évidemment de mettre ses moyens à disposition. Là, il s'est fait retoquer directement par le patron des forces armées israéliennes. Et il s'est aligné sur la position. Il a dit, OK, on ne va pas donner n'importe quel équipement comme ça sans regarder où ça tombe. Mais aussi une opération dans le sens Israël très forte contre le système national de paiement des stations essence iraniennes, puisque 70% des stations ont été off suite à cette opération. Alors après Pegasus Predator, une enquête internationale lancée par Mediapart qui révèle les méthodes sans scrupules de sociétés Nexa et Intelexa qui ont vendu des logiciels espions à de nombreuses dictatures avec le soutien, voire la complicité de l'État français. Dixit, hein, je reprends entre guillemets. Donc là, on voit bien aussi, il suffit de regarder la couverture du rapport pour se dire qu'il y a peut-être une opération d'information orientée, pour ne pas dire de désinformation. En tout cas, le Vietnam aura utilisé le logiciel Predator. Et puis, on a aussi un volet politique avec les insoumis et les écolos qui demandent une commission d'enquête. Et donc, l'espionnage, hein, en géopolitique, on parle toujours de ce volet espionnage. Alors, nouvelle capacité d'espionnage à grande échelle. En tout cas, un sénateur américain s'étonne que des gouvernements étrangers puissent demander à des GAFAM des données de leur activité. Ce que les utilisateurs ignoraient effectivement souvent, c'est que dans le cadre des alertes qui sont envoyées sur les téléphones, il y a une partie de l'information qui est contenue dans cette alerte. Donc, ça peut être intéressant de la récupérer auprès de Google et d'Apple, puisqu'il peut y avoir de l'information sensible. Mais finalement, le gros sujet, c'est la refonte de la loi FISA.
donc qui était valable jusqu'au 31/12/2023, qui a été prolongé en fin décembre, je regarde mes notes pour pas dire de bêtises, jusqu'en avril 2024. Donc là, on est stand-by. Mais il y a surtout la réforme de l'article 504 du projet de loi de communication du renseignement qui étend la capacité d'espionnage en donnant au gouvernement américain la possibilité de s'adresser à tout fournisseur d'équipement. Donc là, on est exactement sur les problématiques des opérateurs avec routeur ordinaire ou cross-connect. Donc on élargit potentiellement avec cette réforme la capacité d'espionnage des Américains, et donc se pose la question de l'adaptation de Secnum Cloud actuelle par rapport à cette nouvelle capacité potentielle. Voilà. Et puis donc on a effectivement des interrogations qui sont maintenant bien prises en main sur ces aspects géopolitiques et espionnage par les politiques et députés et parlementaires français. Merci.